بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن calmini dendagal musidɗo julɗo nan jogorɗo nande dande men ndeɗo hen eɗen kala inchallah e inde rabitat tadamun al ifriqi liltarbiyati wattalim e dendagal musidɓe nanguɓe manhaju salafi manhaju salafu salih heddiɓe mahajjatul bayda lawol annabi sallllahu alih wa sallam woppuno mana goɗɗo leñol eɗen mbiya teskama e ɗeɗo balɗe mana ɓennuɗe won konguɗi jalti e nder réseau ji sociaux hen konguɗi ene ñiga diini islam o fuu mana no wuruno ene haala ɗum ko fewani ene ñiga leñol fulɓe fof mana no wuruno ene haala ɗumen ko fewani ene ñiga kadi yimɓe mantiniɓe rewnoɓe e ngol ɗo leñol ha mbaɗi manan tarih walla tarih renani ɗumen manan ko heewi ene wiya ɗumen konguɗi manan ɗi pewani nde ɗin ɗon konguɗi jalti jabawuji goodi dañi biɗo ene sembinamo e dow ɗum dañi biɗo ene ruttira mana bonande hono muɗum dañi hen joguiɗo mana mettere haali manan ko ɗiɓi hamnade seeɗa kono noon rabiɗatu damuel ifriqi wonɓe hen wonɓe e dawa no doɓe lawol allah tabaraka wa taala e nantiɓe sunna annabi sallllahu alih wa sallam ko ardi fof ene mbiya ɗiɗo konguɗi kuccinaɗe e diine islam kuccinaɗe e leñol fulɓe kuccinaɓe e yimɓe mana rewnoɓe ɗo hunde rumuse mana mantiniɓe ngolɗo mana leñol waɗɓe manan tarih ngolɗo mana leñol ko wiya e mumen ko fof en gondani hen hoore mum haalaji eɗen ñiŋi ɗum sabi ko allah tabaraka wa taala adi wiide en woto en gonde mana yimɓe manan toñowo kala toñowo no waɗi fof eɗo ardi fof eɗen mbiya ɗo henna no annabi no allah tabaraka wa taala wiire ɗemgal moussa alayhissalam qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lilmujrimin joomam nema dokkuɗami on mi wonata mana jinganowo waɗoɓe ko boni allah hokkima nema haqqille nema diine ndeke noon a wondata kaalowo ko boni walla waɗowo ko boni ɗum waɗi oɗo jama'atu ahlisunna wal jamaa Mauritanie Sénégal Mali e banggue hirnangue Afrique fof jeeyaɓe e ndeɗo fedde e yaaduɓe e mabɓe ene diwti manan ɗiɗo konguɗi nder mum e boowal muɗum eɓe diwti kadi eɓe caɗi jaboriɓeɓe manan saabu kuddi walla manan saabu huɓtidinde nde wonno julɗo wona kuɗo no annabi sallllahu alih wa sallam haaldi e hadis mo Tirmisi e hakim kabri albani sellini ɗum o wi ko laysa al muminu bitta'ani wala la'ani wala alfahisi wala albazi gomɗinɗo allah o wonata juwowo askoji wonata kuɗowo wonata kaalowo konguɗi bonɗi wonata kaalowo konguɗi jasɗi ndeke noon hudde walla haalde ko boni walla haalde ko jaasi julɗo no foti diwnude ɗum manan hoore muɗum walla toonde julɓe ɓe mbiyani ɗum mbaɗani ɗum no allah wiyata ni walladina yuzuna almuminina walmuminati bigayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina yimɓe toñoɓe gonɗinɓe allah worɓe walla rewɓe taw manan toñiraɓe koɓe mbiyani ɓe mbaɗani yo anduɓe gaddi fenade mawde e bakkat manan mawɗo wiide tan ɓaade samba waɗi firti ko wuuro fulɓe fof ko ni wayi julɗo no foti diwnude ɗum manan hoore muɗum kadi neɗɗo wona ɗemgal muɗum haalde ko moƴƴi no hakim o wini awwid lisanaka qawla al khayri tahda bihi inna al lisana lima awwatta ya'tadu tinno musidɗo wonu ɗemgal ma haalde ko moƴƴi mbete mba dañaki giɗu muɗum ɗemgal kala ko wowna ko ɗum wonata wownama ƴettoje wownama haalde ko jaasi wonama ko ɗum ko ni mana wayata e kadi cuura hoorema e toonde manan julɓe ɓe abi zarri mo habri hadisul qudsi mo allah tabaraka wa taala wiyata ya ibadi inni harramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tazalamu e hemon jiyaɓam mi harmini toñangue e hooram allah tabaraka wa taala toñata mi waɗi kadi toñangue hakkude moon harminde ko woto toñudire fil akhir e tongol haala ahlu sunna wal jamaa almutamassikuna bil manhaji nabawi
kamɓe fof eɓe kolla istinkar maɓɓe e sajbu maɓɓe e mettere maɓɓe konnguɗi jasdi kuccinaɗi e oɗo diine islam e kuccinaɗi e leñol fulɓe walla kala leñol gungol bawgol wonde tooña haytino wona leñol fulɓe e kuccinaɓe e yimɓe rewnoɓe ɗo henna manan golli tarih manan fuuta gilay lamɓe ha e daraniɓeɓe manan diine ko haala e men fof mana e toñangue leñol ahlusunna wal jamaa enen jeddi ɗum enen jiwti ɗum enen noddi kadi lawol gongol yo julɓe fof ngar gona gotum nango e mahajjatul bayda mo annabi sallallahu alaihi wasallam woppuno leñol ngol o wiyino so en goppi tan mana en kalkoto hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Donc on va entamer les leçons qu'on peut tirer de la vie de notre mère Saouda. Alors la première leçon concerne son mariage avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on peut constater que c'est rare ce que notre mère Saouda a fait que chez les femmes, compte tenu du fait que toutes les femmes voulaient épouser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc toutes les musulmanes souhaiteraient être les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais elle, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a sollicité en mariage, elle n'a pas sauté sur l'occasion pour dire d'accord à premier coup, et malgré qu'elle le souhaitait. Et elle a été très claire, elle a été très sincère, très véridique, et elle lui a dit toutes les réalités qu'il y a en elle. Et c'est important que toutes les femmes musulmanes apprennent cela de notre mère Saouda. Donc la clarté, la sincérité, la véracité. Donc elle a dit ce qu'il y avait en elle. Malgré le fait qu'elle aimerait épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle n'a pas profité de cette demande pour sauter sur l'occasion. Elle a pris son temps et lui a dit, il y a 3 choses qui sont en moi qui font que je ne suis pas celle qui doit être ton épouse. Donc c'est important quand on vous demande en mariage que vous dites tout ce qu'il y a en vous comme qualité ou comme défaut. Parce que ce n'est pas normal qu'un mari découvre après le mariage que son épouse a une maladie chronique ou qu'elle est possessive, ou etc. Elle devait dire tout ça avant le mariage. Donc, elle a dit 3 choses qui, en principe, vont dissuader tout homme normal de l'épouser. Elle lui a dit, je suis vieille, j'ai 5 enfants et je suis très jalouse. Donc, elle lui a dit tout ce qu'il y avait en elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suggéré cela. Mais la leçon essentiellement, c'est que les femmes et les hommes doivent être très clairs, très sincères lors des fiançailles pour qu'il n'y ait pas de déception. Une leçon qu'on tire de la vie de notre mère Saouda, et c'est l'un des arguments les plus forts que les musulmans ont pour répondre aux ennemis de l'islam qui attaquent le prophète de l'islam, que c'était un homme passionné des femmes. Donc, il s'est marié avec une femme plus âgée que lui durant 25 ans. Ça, c'est déjà un argument de taille. Mais le deuxième argument de taille, c'est que après la mort de notre mère Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé une femme qui n'est pas belle, qui n'est pas jeune et qui a beaucoup d'enfants. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'intéressait aux femmes. Toutes les couches de femmes étaient à sa portée. Et il a épousé cette vieille femme jalouse qui a beaucoup d'enfants, et alors que lui, il avait déjà 50 ans. Et il est resté 3 années avec elle, sans en prendre d'autres. C'est-à-dire, il a épousé Aïcha, mais le mariage n'était pas consommé. Donc, c'est dire que cet argument montre que les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'étaient pas seulement des mariages de passion, de cherche de femmes, que les savants disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est marié en tant qu'homme et il s'est marié en tant que prophète, et que la plupart de ces mariages c'était dans le cadre de sa prophétie, que c'était des alliances, c'était de prendre en charge les veuves, etc., comme c'est le cas de notre mère Saouda, qui est une veuve qui a fait les 2 émigrations. Et les savants disent que c'est cette sincérité en elle, le respect qu'elle a de ses principes, qui ont fait d'elle l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire Dieu l'a gratifiée d'être l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici-bas et dans l'au-delà, parce qu'elle a été sincère. Elle était sincère avec ses principes et elle lui a dit clairement ce qu'il en est. La troisième leçon qu'on peut tirer de la vie de notre mère Saouda, c'est qu'un homme, pour se marier, ne doit pas toujours se marier pour lui.
et qu'il doit penser à ses enfants. Et ici, quand Khawla est venue dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'épouser Saouda, elle pensait aux enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète y pensait. Et ici, c'est une leçon pour les hommes. Aucun homme ne peut prendre en charge ses enfants comme les femmes le font. Donc, aucun homme ne peut remplacer une mère. Et c'est une leçon que l'islam nous donne. Et cette leçon, elle est plus claire à travers la plainte que Khawla avait faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand son mari l'a répudiée, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit j'ai des enfants avec lui, il m'a divorcé, maintenant si les enfants restent avec moi, ils vont avoir faim, et s'ils restent avec lui, ils vont se perdre. Donc cette leçon qu'elle a dite est d'une pertinence clé. Elle a dit in dammamtuhum ilayya ja'u, c'est-à-dire si je les conserve moi en tant que mère, j'ai pas de boulot, j'ai rien, j'ai pas de richesse, eh bien mes enfants vont mourir de faim. Et si c'est lui qui les prend en charge, il ne pourra pas s'occuper d'eux comme il se doit. Donc on comprend à travers cela que les femmes, de par le don que Dieu leur a donné, ont cette manie d'éduquer les enfants, de prendre en charge les enfants dans tous les domaines, plus que les hommes. Et les savants nous disent qu'on peut tirer également du mariage de notre mère Saouda avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Saouda savait qu'elle ne pouvait pas rivaliser avec notre mère Khadija, c'est-à-dire par rapport à la place qu'elle va occuper dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non plus, elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé en mariage à Aïcha, qu'elle ne pourrait pas rivaliser avec Aïcha. Et subhanallah, ça c'est l'une des raisons qui a fait que elle a, à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donné sa nuit à notre mère Aïcha. Les savants disent qu'également on peut tirer une leçon de l'objectivité qu'elle avait, et qu'elle avait une longue expérience de la vie conjugale. Et elle savait, par le geste du fait de donner la nuit qu'elle a au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Aïcha, que cela va augmenter l'attachement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour elle. Et ici, c'est important que les femmes prennent conscience qu'une femme peut, d'une façon spontanée, pardonner à son mari quelques droits la concernant. Donc les savants ont compris à travers cela qu'une femme peut laisser un droit qu'elle a à son mari, mais de par sa volonté à elle-même. Nous savons que naturellement la femme, elle est attachée à son mari, elle ne veut pas le partager, mais notre mère Saouda a préféré l'au-delà. C'est pourquoi elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je donne ma nuit à Aïcha et je souhaiterais être ton épouse dans l'au-delà. Et c'est elle également qui avait proposé aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la maladie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète soit chez Aïcha. Elle savait l'attachement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour Aïcha. C'est elle qui leur a proposé, qui a dit, moi j'ai donné ma journée à Aïcha et je souhaiterais que vous fassiez de même, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soigne chez Aïcha durant toute sa période de convalescence. Les savants disent qu'il faut tirer également comme leçon de la vie de notre mère Saouda que c'est bien d'aimer son mari, mais si Allah vous a éprouvé par le fait que votre mari a plusieurs épouses, eh bien de ne pas être individualiste, de ne pas tout vouloir pour vous et d'apprendre à partager avec vos coépouses, et que c'est important d'atteindre un seuil de idar, c'est-à-dire qu'il vous arrive même de donner ce que vous aimez à l'autre, et comme Saouda l'a fait. Aucune femme qui aime son mari ne souhaiterait donner sa nuit, mais elle l'a faite, et c'était un exemple pour dire aux femmes de partager. On ne vous demande pas de donner toute votre nuit ou toute votre journée, mais au moins dans des circonstances précises, dans des situations précises, vous pouvez passer l'éponge et faire passer votre coépouse sur vous-même. C'est pas évident, mais c'est bien possible. Sa mission principale était de rendre le prophète gai, donc son empreinte à elle
dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que à chaque fois que le prophète était triste, elle trouvait une anecdote, une histoire drôle pour faire rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, le prophète était chez elle, il est parti prier, il est resté très longtemps sans revenir. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, il lui a dit, tu sais, le temps que tu as fait là-bas, j'aurais pu mourir et être lavé et qu'on prie sur moi et qu'on m'enterre sans que tu ne viennes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire. Et cet esprit d'initiative de faire rire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait que notre mère Aïcha a fait le témoignage de notre mère Saouda. Elle a dit, je n'ai jamais vu Saouda sans qu'il n'y ait un sourire sur ses lèvres. C'est-à-dire qu'elle était tout le temps souriante. Les savants disent qu'on peut tirer également de leçons de la vie de notre mère Saouda que tous les hommes et toutes les femmes doivent apprendre que dans la vie de couple, ce n'est pas toujours de la passion, le désir. Non, que 97% des objectifs du mariage sont en rapport avec l'amour, avec la tendresse, avec le soutien, avec la tranquillité. Donc ce sont un ensemble de valeurs et qu'il n'y a que 3% qui concernent la passion et le désir. Donc c'est important qu'on voit à travers cette vie que cette vieille femme qui va se marier, elle ne recherche plus la passion, elle ne cherche plus à avoir des enfants, elle ne peut plus en avoir. Donc elle cherche la tendresse, le soutien, la tranquillité, le confort, etc. Et dans la gestion de la vie de couple également, une fois, Saouda a refusé de manger une nourriture que notre mère Aïcha a apportée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha s'est mise en colère et lui a dit, tu vas manger ou je vais t'entacher de cette nourriture. Et Saouda elle-même s'entacha de cette nourriture. Elle considérait qu'Aïcha n'était pas une bonne cuisinière. Et quand elle s'est entachée de la nourriture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Saouda, entache Aïcha également de cette nourriture. Elle l'a fait et ils se sont tous mis à rire. Ici également, par rapport à son mariage, un rappel pour nos sociétés conservatrices. Si une femme pardonne à son mari un droit, eh bien la société ne doit pas réagir pour blâmer la femme. Donc, si par exemple, une femme, sa dot était 100 000 ouguiya, le mari a donné la moitié. Si plus tard, elle pardonne le reste à son mari, eh bien la société ne doit pas la blâmer d'avoir fait ce qu'elle a fait. Donc, ici, également, c'est important que dans nos sociétés, que les gens sachent que dans la vie de couple, que ce qui s'y passe, c'est entre l'homme et son épouse. Donc, s'il y a des droits que l'un pardonne à l'autre, eh bien, la société ne doit pas intervenir dans ce cadre-là pour semer un trouble dans la vie de couple. Quelques leçons que nous pouvons tirer de la vie de notre mère Saouda. La balle est dans votre camp, donc s'il y a d'autres leçons ou des questions concernant notre mère Saouda, je suis à votre disposition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.